selon les dires des adeptes, des suiveurs, nous entendons que ça fait près de 30 ans de prédication de leur guide. Mais je pense que après 30 ans de prédication, si c'est la parole d'Allah, normalement, on devait être aujourd'hui en train de comprendre plus qu'hier le message prôné par le guide. Mais c'est tout à fait le contraire. C'est au bout de 30 ans, comme il le dit, nous constatons des dérives, des excès et de l'extravagance qui vont de mal en pire, qui se multiplient d'ailleurs dans les dires, dans les propos, dans les déclarations. Et c'est ce qui a valu qu'aujourd'hui, la vague de contestation ou de dénonciation s'est accrue. Ça, c'est un des signes pour dire que c'est du faux. Sinon, tout le temps qui a été passé, aujourd'hui, les adeptes devaient augmenter et puis le message devait être plus que hier compris de tous. Mais c'est aujourd'hui, après toutes ces années, que la supercherie est en train d'être découverte. Cela déjà est un indice que c'était le faux qui était prôné depuis. On peut tromper tout le monde pendant un temps. On peut tromper tout le monde ensemble pendant un temps. On peut même tromper une grande partie du monde pendant tout le temps jusqu'à la fin du monde. Mais on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. Ça, c'est faux. Retenez ça bien. Lorsque quelqu'un détient la vérité, au début de la transmission de cette vérité, généralement, cette personne est incomprise. Elle est combattue, elle est persécutée. Souvent même par la grande majorité, si ce n'est tout le monde d'ailleurs. Mais avec le temps, la vérité que la personne n'a pas cessé de prôner là, se dévoile progressivement et s'impose au point que ceux mêmes qui combattaient cette vérité, tous ou partis, finissent par être convaincus par cette vérité. Quelle que soit la longueur du temps que ça va prendre, tel fut le cas avec tous les véridiques, tous les prophètes et messagers. Si on rentre dans le Coran, nous voyons que la vérité a toujours triomphé. Et Allah nous a dit dans le Coran, wa kalimatul ladina kafaru sufla wa kalimatullahi hiya al-ulya. La parole des mécréants est toujours de nature à tomber très bas. Mais la parole d'Allah est celle-là même qui a toujours transcendé. Si on est dans la vérité, plus le temps passe, nous avons l'avantage de cette vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait combien d'années dans sa mission? 23 ans. Mais dans les débuts, les 10 premières années, il en a souffert. Plus le temps passait, il a fini par triompher. Moussa alayhi salam a passé beaucoup d'années avec Pharaon, mais au finish, il a fini par triompher. Tous les prophètes et messagers, tous les saints, tous les véridiques ont fini par triompher. Le temps est toujours leur allié, le temps a toujours joué en leur faveur. Ça, c'est les indices de la vérité. Mais en revanche, quant au mensonge, à l'imposture, à la forfaiture, c'est tout à fait l'inverse qui se produit. Ouais. Parce qu'avec le mensonge, dès les débuts, on arrive à séduire le maximum de personnes. Dès les débuts, il y a une affluence, une forte affluence. On séduit le maximum de personnes et on arrive à conquérir plusieurs adeptes avec le mensonge. Mais avec le temps, oui, avec le temps, les esprits critiques arrivent toujours à déceler des anomalies et puis les inadéquations entre les dires et les faits. Ça, c'est avec le temps.
Et aussi, la réalité va faire surface et la vérité va s'opposer au mensonge et à la supercherie. Et dans le cas d'espèce, avec la secte d'Ansardine, quand nous regardons, nous remarquons que selon les dires des adeptes, des suiveurs, nous entendons que ça fait près de 30 ans de prédication de leur guide. Mais je pense que après 30 ans de prédication, si c'est la parole d'Allah, Allah ne manque jamais à ses promesses. Allah n'abandonne jamais ses alliés. Après 30 ans de prédication, normalement, on devait être aujourd'hui en train de comprendre plus qu'hier le message prôné par le guide. Mais c'est tout à fait le contraire. C'est au bout de 30 ans, comme il le dit, si c'est plus ou c'est moins, je ne sais pas. C'est tout à fait le contraire. Mais puis, nous constatons des dérives, des excès et de l'extravagance qui vont de mal en pire, qui se multiplient d'ailleurs dans les dires, dans les propos, dans les déclarations. Et c'est ce qui a valu qu'aujourd'hui, la vague de contestation ou de dénonciation s'est accrue. Ça, c'est un des signes pour dire que c'est du faux. Et cela témoigne d'un signe du faux, d'un manque de sincérité. Et maintenant, aujourd'hui, nous assistons à un manque de sérénité qui annonce un déclin amorcé et aussi un effondrement imminent. Parce qu'Allah ne donne jamais de crédit au faux. Sinon, tout le temps qui a été passé, aujourd'hui, les adeptes devaient augmenter et puis le message devait être plus que hier, compris de tous. Mais c'est aujourd'hui, après toutes ces années, que la supercherie est en train d'être découverte. Cela déjà est un indice que c'était le faux qui était prôné depuis. C'est pourquoi l'adage dit, la vérité finit toujours par rattraper le mensonge. Souvent on dit que le mensonge a beau être matinal, la vérité finit toujours par le dépasser au soir, etc., etc. Ça, c'est des adages. Allah.